On peut avoir plusieurs approches de la maladie, scientifique, économique, médicale. Aujourd'hui, c'est l'approche humaine de la maladie qu'on va privilégier en recevant en tête-à-tête Amandine qui nous parle de sa vie de femme avec l'endométriose. Alors Amandine Pincé, merci d'avoir accepté ce tête-à-tête. L'endométriose, c'est la présence de muqueuses utérines en dehors de la cavité utérine. Ça, c'est la définition médicale. C'est ça. Mais pour vous, l'endométriose, c'est quoi? Pour moi, l'endométriose, c'est effectivement, comme vous l'avez signalé là, de l'endomètre qui se forme en dehors de l'utérus, pardon. Oui. Mais qui aussi provoque des lésions qui vont se stocker un petit peu partout, qui peuvent atteindre d'autres organes que l'utérus et qui provoquent beaucoup de symptômes comme des douleurs aux règles, même en dehors des règles, des gonflements du ventre, des ballonnements, qui touchent aussi le rectum, l'estomac, qui peut aller jusqu'aux poumons aussi. Ok. Donc l'endométriose, tu m'as dit, finalement assez envahissante, c'est ça, assez handicapante, oui. Selon les degrés. Alors je vais vous poser une question, comment la maladie a fait irruption dans votre vie? Comment vous avez vu que vous souffriez d'endométriose? Comment ça s'est passé? J'ai été réglée à l'âge de 14 ans et de là, j'ai eu des règles très douloureuses. Donc bon, en parlant avec ma mère, puisque c'est plus un sujet qu'on aborde avec sa maman, ma mère me disait c'est normal d'avoir mal pendant ces règles, tes sœurs c'est pareil, donc bon, pas d'inquiétude. Et puis à 19 ans, j'ai eu une forte douleur, on a cru à une crise d'appendicite, donc je suis partie aux urgences. De là, on a découvert que c'était un kyste aux ovaires qu'il fallait opérer parce que c'était une tumeur bénigne et elle était trop grosse, donc voilà. J'ai été suivie du coup par un gynéco avant l'opération. On a programmé une cœlioscopie et c'est là qu'on a découvert que... C'est ça. Alors, cette histoire de règles douloureuses, en fait, on a souvent tendance à dire aux femmes ou aux petites filles, vous avez des règles douloureuses, c'est normal. C'est normal, mais c'est pas Donc normal. on ne cherche pas plus loin, c'est ça? C'est ça. C'est le souci. C'est que souvent, on va vous dire, mais c'est normal d'avoir mal au ventre, madame. Toutes les femmes ont mal au ventre quand elles ont leurs règles, mais non, c'est pas normal d'avoir des douleurs aussi importantes. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à dire aux femmes, c'est normal de souffrir quand on accouche, c'est normal d'avoir mal au ventre quand on a ses règles. En fait, c'est normal d'avoir mal quand on est une femme. Hein, c'est ça? C'est ça. Voilà, c'est ce qu'on vous a dit un petit peu. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Après, du coup, mon gynéco m'a expliqué la maladie en m'expliquant juste que c'était une atteinte de l'utérus. Moi, j'aurais bien aimé être conseillée et savoir vraiment ce que c'était, parce qu'au final... Donc, en fait, vous avez été diagnostiquée à 19 ans et vous avez eu vos règles à 14 ans. C'est-à-dire que pendant 5 ans, vous ne saviez pas que vous étiez porteuse de cette maladie? Pas du tout. D'accord. C'est compliqué de trouver un gynéco qui sait repérer l'endométriose? Oui, c'est compliqué. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Déjà, il n'y a plus beaucoup de gynécos. Oui, aussi. Hein? Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que la plupart ne savent pas forcément vraiment ce que c'est. Même mon gynéco, je pense qu'à l'époque, peut-être maintenant il sait plus, mais à l'époque ne savait pas vraiment ce que c'était. Donc on vous dit, vous avez une endométriose, ok, mais à 19 ans, on se dit, c'est pas grave. On vous explique juste que ça explique vos douleurs, c'est tout. Mais c'est bien aussi après de découvrir ce que c'est. Récemment, j'ai découvert vraiment ce qu'était la maladie. Récemment. À qui on en parle quand on en parle à sa maman, c'est ça en premier? À sa maman en premier, après à son compagnon si on en a. Oui, c'est assez tabou puisque c'est notre intimité de femme. Donc c'est difficile d'aller en parler comme ça, même à une amie. Voilà. Pour ma part, en tout cas, c'était tabou. Mais au contraire, faut en parler. C'est quoi la réaction de l'entourage alors? Votre maman, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Ma maman, au départ, comprenait pas trop pourquoi j'avais autant de douleurs. Enfin, elle me dit, pour elle, c'était normal, mais en même temps, elle savait pas trop quoi me dire non plus. Clairement, elle était un peu perdue. Après, face à la maladie, elle s'est intéressée à savoir ce que c'était aussi, à savoir comment moi je le vivais au quotidien. Et c'est douloureux pour elle de se dire que je suis atteinte d'une maladie qui peut me mettre des difficultés pour être moi-même devenir mère. En fait. On va en parler après. Et votre copain, alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, lui? Mon copain, au départ, il me dit, écoute, je sais pas... Non, je l'avais à 19 ans. Donc vous en avez parlé à vos copines, ou pas? Non. Vous n'avez pas une meilleure amie avec qui Non, c'est vrai que j'en ai pas spécialement parlé. Okay. Après, quand donc en fait, c'est quelque chose que vous avez vraiment gardé pour vous? Oui, je l'ai vraiment gardé pour moi en me disant,
c'est à moi, c'est difficile d'aller en parler à son entourage. D'accord. D'accord. Les symptômes, on va rentrer d'une manière un petit peu plus spécifique dans les symptômes. Donc on a parlé des règles douloureuses. Il y a aussi des douleurs, c'est un des symptômes de la maladie, des douleurs pendant les rapports sexuels. Oui. Est-ce que c'est un des symptômes que vous avez eu? Oui, c'est un des symptômes que j'ai encore Que actuellement vous avez aussi. encore actuellement. Oui. Donc ça c'est compliqué, non, à vivre? Oui, c'est compliqué à vivre. C'est compliqué de créer une relation correcte en ayant des douleurs lors des rapports. C'est compliqué et pour la femme et pour l'homme avec qui on vit au quotidien, quoi. Parce que même pour lui, c'est pas facile de se dire que dès qu'on a un rapport, c'est douloureux. C'est quel type de douleur? C'est comme un étau. Ça donne l'impression d'avoir un étau et de bloquer et de pas passer. D'accord. Donc ça fait très mal, même après, pendant plusieurs jours encore. D'accord. Donc il y a comme... Est-ce qu'il y a une angoisse en fait avant les rapports? Oui, il y Comment a ça une se passe? angoisse d'avoir mal. Ouais. Il y a l'angoisse d'avoir mal. Il y a une angoisse d'avoir mal, et puis il y a une angoisse de ne pas avoir de rapport finalement et de mettre en danger son C'est couple. ça. C'est ça, il y a la double angoisse. C'est ça. C'est ça qui s'installe. De se dire que c'est quelque chose de normal d'avoir des rapports, mais s'il n'y en a pas, est-ce que mon compagnon va rester avec moi ou est-ce qu'il va en avoir marre et il va finir par fermer la porte, comme on dit? Mhm. Alors justement, qu'est-ce qu'il dit lui? Lui, il comprend tout à fait. Il est très ouvert à ça. On en discute beaucoup, donc il n'y a vraiment pas de souci avec ça, parce que j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui comprend et qui veut mon bien-être aussi, au final. Et alors, pour que ça s'améliore, qu'est-ce que les médecins vous ont dit, ou qu'est-ce que les associations vous ont dit? Est-ce que vous avez trouvé des trucs, ou est-ce que vous avez des trucs à recommander aux gens qui souffrent d'endométriose pour que ça s'améliore pendant les rapports? J'ai découvert un groupe sur Facebook où on est une communauté de femmes atteintes de l'endométriose, où on discute de tout ça et on se donne nos astuces. C'est le groupe EndoGirl. EndoGirl, Ouais. ok. Alors, quelle astuce par exemple? D'utiliser du lubrifiant, de se détendre aussi, de ne pas être stressé et angoissé à l'idée d'avoir un rapport parce qu'on a peur d'avoir mal. Enfin, ceci dit, c'est compliqué parce que quand on sait qu'on va avoir mal... C'est ça. Après, c'est pas tout le temps. Ça peut arriver sur un rapport sur deux ou... Enfin, ça dépend des femmes, malheureusement. On D'accord. est toutes différentes et on vit toute la maladie différemment aussi. D'accord. Alors, par contre, aujourd'hui, vous êtes traitée. Alors, c'est quoi votre Oui. traitement? Je suis traitée, j'ai une pilule en continu que je D'accord. prends tout le temps et qui diminue les douleurs et qui évite normalement la propagation des lésions sur les autres organes. Donc ça marche bien, ça vous a... Oui, ça marche assez bien. Ok. Une des autres conséquences possibles en fait de l'endométriose, c'est l'infertilité. Oui, Donc ça, vous y pensez. oui, j'y pense. C'est vrai que ça aussi, c'est assez Et comme le angoissant. traitement, en fait, c'est la pilule en continu, en fait, si vous arrêtez la pilule pour avoir un enfant, ça veut dire que peut-être aussi les symptômes ressurgissent, c'est ça? Les symptômes peuvent ressurgir, les lésions peuvent se propager à nouveau, donc c'est assez compliqué. C'est vrai que c'est difficile de se dire que ça va peut-être être compliqué pour avoir un enfant, va peut-être pas falloir passer par la PMA ou peut-être pas, enfin c'est assez aléatoire. Il y a beaucoup de femmes qui ont réussi à avoir des enfants naturellement sans devoir passer par la PMA et malheureusement il y en a beaucoup d'autres qui sont depuis des années et des années sous PMA pour pouvoir réussir enfin à avoir un enfant. Et quel problème ça pose d'avoir un enfant quand on souffre d'endométriose? On vous a expliqué un petit peu ça ou pas? Ou on vous en Pas a parlé? beaucoup. Après, je sais que les grossesses doivent être suivies parce que ça peut mener à des fausses couches malheureusement. Et beaucoup de femmes sont obligées de se refaire opérer avant de tenter d'être enceinte pour enlever toutes les lésions qui ont pu se remettre à nouveau sur l'utérus ou sur les ovaires ou les trompes, tout ça. Quand on vous a annoncé cette maladie, vous avez pris ça comment? Comme une injustice, comme vous avez accepté finalement, bon, c'est la vie, c'est comme ça? J'avais 19 ans, donc on va dire que je l'ai pris un peu à la légère, chose que j'aurais pas dû faire, sans trop m'en préoccuper. C'est-à-dire que maintenant vous vous intéressez, Oui. c'est maintenant que vous C'est commencez ça. véritablement à vous intéresser à votre maladie et aux conséquences de votre Tout à maladie fait. plus tard, c'est ça? Parce que maintenant j'ai le désir d'avoir un enfant, chose que je n'avais pas à 19 ans. Et du coup, à 19 ans, je me suis dit, bon, c'est une endométriose, on n'en parle pas à la télé, donc ça doit pas être très grave, ça touche juste l'utérus. Vous Bon, avez quel âge aujourd'hui? J'ai 27 ans. Ok, oui, d'où le désir Donc, d'être maman. Donc maintenant, effectivement, je m'y intéresse beaucoup plus et je me dis, mince, on n'en parle pas assez, les gens ne savent pas ce que c'est. Les jeunes femmes qui souffrent de douleurs pendant leurs règles
ne savent pas non plus ce que c'est et sont beaucoup mal orientés. D'accord. Il faut en parler, il faut, je vais dire, s'acharner surtout à trouver un bon médecin ou un bon gynéco qui va vous faire les bons examens. Parce que c'est important. Ça fait toute la différence en fait. Ouais. Ah, Clairement, il faut un bon gynéco qui se préoccupe des douleurs qu'on a. d'accord. Parce que vous trouvez que les gynécos que vous avez rencontrés n'étaient pas assez à l'écoute de votre corps et de vos douleurs. C'est ça. Et je pense que beaucoup de femmes seront d'accord avec moi. Mais les gynécos que vous avez rencontrés, c'était des gynécos hommes ou femmes? J'ai eu les deux. Et alors, lesquels sont les plus à l'écoute? Et moi, ça a été un gynéco-homme. Gynéco-femme, c'est normal. Moi aussi, quand j'ai mes règles, j'ai mal au ventre, c'est normal. D'accord. Bah oui, mais non, en fait. Et Non, au final, c'est pas normal. Il faut refuser, en fait, c'est ça. cette fatalité. Et si on a des doutes, il faut aller consulter et continuer jusqu'à trouver une solution et des réponses à ces doutes-là. D'accord. Et donc, alors, il y a des associations Oui. on va citer Endomind, on va citer Endo-France, Ensemble contre l'endométriose, Mon endométriose, ma souffrance. Donc, véritablement, en fait, vous avez accepté de venir ici et c'est vraiment courageux de votre part parce que c'est quelque chose d'intime, hein, vous l'avez dit. C'est vraiment pour faire en sorte que cette maladie soit mieux connue, mieux repérée. C'est ça. On commence enfin à voir un peu la lumière. Ça commence à parler de cette maladie. Et il faut continuer, il faut continuer. Il ne faut surtout pas hésiter à en parler. Vraiment. Qu'est-ce qui bloque les femmes encore aujourd'hui à en parler? Je pense que c'est l'intimité, le fait de devoir dire qu'il y a des rapports douloureux, qu'on a des douleurs. Est-ce qu'on a l'impression de ne pas être normal finalement quand on a une endométriose et on se dit je ne suis pas normal, je serai peut-être pas mère, Est-ce que c'est quelque chose qui bloque ça aussi? Oui, parce qu'on se dit mince, je suis pas normale, j'ai mal quand j'ai mes règles, peut-être comme tout le monde, mais peut-être pas au final. Je pourrais peut-être pas être maman, non. Et est-ce que la pression autour de la sexualité qu'il y a dans la société aujourd'hui, les sites de rencontres, les films, tout ça, est-ce que le fait de se dire je vais pas forcément être capable d'offrir une sexualité normale aussi, ça fait pas partie du fait qu'on n'a pas envie de parler de son endométriose? Oui, je pense que ça joue aussi, oui. C'est vrai que c'est un sujet qui est tabou, dont on n'a pas forcément envie de parler, parce que ça reste notre vie privée, mais il faut en parler. Eh ben voilà, on en a parlé aujourd'hui. Amandine, je vous remercie pour votre témoignage et votre courage. C'est pas facile de parler de choses aussi intimes à la télé, hein. Rappelons que l'endométriose, ça touche environ une femme sur 10, donc c'est vraiment énorme. Et j'espère que votre témoignage leur sera utile. Je vous remercie beaucoup et d'ici là, portez-vous bien. Merci.